Ça y est, c'est la fin des fêtes. Il faut maintenant se débarrasser de ce cher sapin qui nous a accompagnés toute la période. Et on va essayer de le faire intelligemment. Allez hop. Première résolution pour décembre prochain, acheter un sac à sapin. Une partie de l'argent revient à l'association Handicap International, une bonne action pour éviter de passer le balai. Bon, on pourrait tenter de le laisser dehors, ce petit sapin. Mais si on le laisse, on risque de se faire surprendre par une amende plutôt salée. Elle peut aller de 35 à 150 euros. Attention à ceux qui ont prévu d'abandonner leur arbre sur la route, sachez qu'on peut vous suivre à la trace. Allez. Puisque mon sapin se transforme en véritable fardeau, je vais essayer de l'alléger un peu. Bonjour madame. Bon, j'ai un sapin mais j'ai pas de jardin. Je peux vous laisser quelques branches? Oui, bien sûr. Je vous recommande d'être bien équipé, car les sapins sont parfois résistants. Une fois coupés, les branches peuvent servir de paillage au pied des haies. Et voilà, ça sera pour le compost. Oh mon beau sapin, te voilà bien délabré à présent. Mais promis, je ne te laisserai pas dans la solitude, et puisqu'à Grand Poitiers il n'y a pas de point de collecte, seule solution, se rendre dans l'une des 12 déchetteries. Allez, un dernier effort pour offrir à notre ami vert un trépas digne de lui. Avant de vous lancer dans ce long périple jusqu'à la déchetterie, n'oubliez pas de vous renseigner sur les horaires. Ici, il va rejoindre les autres déchets verts et être transformé en compost, une façon de faire de notre sapin un cadeau pour la nature.